nouvelle ZFE pour la métropole de Grenoble. Le calendrier, le périmètre global ont déjà été actés, mais d'autres points restent à définir. La collectivité lance ce lundi une grande concertation pour affiner le projet. Vos idées et réflexions sont attendues jusqu'au 9 décembre. Agriculteurs et producteurs de la Matésine sur un plateau entre moyenne et haute montagne, des spécialités et métiers étaient à découvrir samedi à Suville à l'occasion du premier salon de l'agriculture et de l'alimentation du territoire. Un événement qui doit se renouveler tous les 2 ans. Et puis le jazz fait son festival jusqu'au 15 octobre. Le Grenoble-Alpes Métropole Jazz Festival joue ses notes bleues dans une douzaine de salles de l'agglo grâce au Jazz Club de Grenoble. Pascal Cobert nous en dira plus à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 3 octobre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Samedi, jour de marché, place Saint-Bruno à Grenoble. Et à 11h30, des hommes cagoulés et armés de Kalachnikov devant un bar. Une scène filmée et diffusée ce lundi sur les réseaux sociaux qui ne semble pas trop déranger les passants. Quelques instants plus tôt, des tirs en l'air et puis une course-poursuite entre les hommes cagoulés qui prennent la fuite dans une Audi 8Q volée et la police qui se poursuit à pied et l'un des 4 agresseurs blessés à l'épaule à la Villeneuve par les forces de l'ordre alors qu'il les vise avec son fusil d'assaut. Il sera arrêté. Les autres sont toujours en fuite. Le calme semble être revenu ce lundi sur la place Saint-Bruno à Grenoble. Mais pour combien de temps? Depuis le début de l'été, la capitale des Alpes est victime de plusieurs scènes de ce genre, probablement liées à une guerre des gangs pour reprendre le contrôle de territoire lié au trafic de drogue. Certains habitants n'y prêtent pas trop attention finalement. Je ne sens pas du tout l'insécurité dont certains et certaines parlent. Après, oui, c'est sûr qu'il y a eu des faits de violence ici qui sont des faits de violence, frontaux. Et en fait, c'est ici que ça pète parce que c'est ici que ceux qui sont en bout de chaîne payent les conséquences de certaines politiques de la ville ou de certaines politiques nationales. Mais c'est pas là que je dirais qu'il y a de l'insécurité. Ici, je me sens très en sécurité. Moi, je ne viens pas forcément traîner à Saint-Bruno la nuit. Une chose me désole, c'est que quand dans ce quartier, dans les rues adjacentes, dans les rues latérales, etc., s'il y a un problème, on stigmatise toujours Saint-Bruno. Et au lieu de dire c'était telle rue, tel endroit, on dit c'est à Saint-Bruno. Mais tout ne se passe pas à Saint-Bruno. Saint-Bruno, c'est une place de Grenoble normale. Et je souhaite qu'avec le temps, elle soit de plus en plus mixte, mais elle l'est beaucoup. À méditer pour les prochaines courses-poursuites en voiture, limiter la circulation des véhicules les plus polluants, c'est l'objectif de la ZFE depuis le 1er juillet 2022. Les utilitaires et poids lourds critère 3 ne peuvent théoriquement plus circuler dans la zone à faible émission de la métropole pour ce qui les concerne sur le territoire de 27 communes. Et à partir du 1er juillet 2023, ce sont les véhicules légers critère 5 qui seront concernés dans 13 communes. Laurie Baillet. Obligatoire sur le territoire comme dans 10 autres métropoles françaises par la loi climat et résilience, la zone à faible émission, la ZFE, concerne dès juillet prochain les voitures particulières. Mise en place dans 13 communes de l'agglomération grenobloise, elle limite la circulation des voitures les plus polluantes en fonction de leur vignette critère, un enjeu de santé publique. On l'a rappelé, 135 décès par an dans notre métropole dû à la médiocre qualité de l'air. Donc les zones à faible émission sont là pour lutter contre les émissions, notamment des oxydes d'azote. C'est le cas depuis 2019 avec la mise en place d'une zone à faible émission véhicules utilitaires légers et poids lourds. Et ce sera le cas après-demain, je dirais, puisque mise en œuvre au 1er juillet 2023 de la zone à faible émission tout véhicule. Les modalités de fonctionnement de cette ZFE sont ouvertes à la concertation jusqu'au 9 décembre. Plateforme participative en ligne, ateliers, rencontres dans l'espace public, les habitants ont la parole. Les points que nous souhaitons aborder avec les métropolitaines, les métropolitains, sont la question des horaires. Est-ce qu'on va vers une ZFE permanente ou est-ce qu'on va vers une ZFE avec des horaires ciblés? Le deuxième point, c'est est-ce qu'on est dans une logique avec des dérogations pour un certain nombre de personnes et quel type de dérogation on va mettre en place? Un autre point important, c'est la question du périmètre et enfin la question des dispositifs d'accompagnement.
Vélo, tramway, train, parking relais, autopartage. La mise en place de la ZFE interroge donc sur toutes les mobilités comme éventail de solutions. Il y a deux enjeux. On se rend compte qu'à l'intérieur de la métropole, l'immense majorité des trajets est de courte distance. Et effectivement, il y a encore beaucoup trop de gens qui prennent une voiture pour moins de 5 km. Et là, clairement, la réponse aujourd'hui, elle existe. Ce sont les transports en commun, c'est le vélo, c'est le covoiturage. Et le deuxième volet sur lequel le SMAC continuera de travailler et d'investir, c'est bien sûr les infrastructures. Il faudra continuer de développer notre réseau de transport en commun pour le rendre plus performant, pour apporter des réponses dans les périphéries et continuer à rabattre les flux du quotidien sur des pôles d'échange multimodaux autour de gares, autour de lieux de mobilité fortes. Les communes concernées par cette zone à faible émission sont Échirolles, Hébin, Fontaine, Gières, Grenoble, La Tronche, Le Pont-de-Clé, Mélan, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinou, Saint-Martin-d'Air, Cessiné et Cessin. Les véhicules critères 4 devraient être exclus de la ZFE à partir de janvier 2024 et un an plus tard pour les critères 3. À Grenoble, les parkings de la Grande Esplanade, payants et gratuits, fermés au stationnement à compter de mardi. Les contrevenants s'exposent à devoir aller chercher leur véhicule à la fourrière. Une fermeture le temps d'effectuer les diagnostics dans le cadre du projet Esplanade. Le projet prévu par la ville prévoit d'ici 2035 une grande esplanade végétalisée avec 10 000 m² de pelouse, la création de 849 logements, un stationnement limité à 400 voitures ou encore une passerelle piéton-cycle vers la presqu'île. Policiers, gendarmes, avocats, greffiers, notaires, magistrats, administration pénitentiaire et bien d'autres représentants de professions du droit participent mardi à la 4e nuit du droit au Palais de justice de Grenoble. En présence également de nombreuses associations. À partir de 16h et jusqu'à 22h, des rencontres, des conférences, des simulations d'audience, une scène de crime, des ateliers et même un escape game pour mieux connaître le fonctionnement de la justice. Les 6 missions locales du bassin grenoblois, dont la mission est d'accompagner des jeunes vers l'emploi et l'autonomie, fêtent également leurs 40 ans ce mardi et organisent un job dating et intérim dating de 14h à 17h dans les salons nord du Stade des Alpes. 32 entreprises, du BTP au transport, en passant par l'industrie ou la restauration et bien d'autres, y proposeront des contrats en CDD, CDI, intérim ou alternance. Locavor d'abord, agriculteur et spécialiste de l'alimentation en Matésine, s'était donné rendez-vous samedi à Suville pour le premier salon dédié à leurs pratiques sur ce territoire. Mûrson, farine, confiture, fromage pour remplir son panier, mais aussi mieux connaître les parcours du champ à l'assiette. Lina Badreddine. Agriculteurs, producteurs, éleveurs et artisans, le premier salon de l'agriculture et de l'alimentation de la Matésine est ouvert. Confiture et gourmandises, boissons, produits et spécialités locales, l'enjeu de l'événement, vendre de la fourche à l'assiette. Le salon, c'est surtout l'occasion de présenter notre ferme et d'être connu parce que souvent on est sur des marchés mais les gens nous connaissent pas ou nous reconnaissent pas. Et là, comme c'est l'occasion ici sur le plateau matésin d'accueillir beaucoup de monde, voilà, c'est l'occasion de rencontrer les gens et puis de faire connaître nos produits, de savoir où est-ce qu'ils peuvent nous retrouver. Et ça, c'est vraiment intéressant. On travaille donc en vente directe aux particuliers, mais on travaille aussi beaucoup avec les magasins et la restauration. Et c'est vrai qu'avec ces clients-là, les gens vont manger nos légumes, mais ne savent pas forcément qui on est. Et je pense que c'est bien que les gens mettent une tête sur le nom. Car si la plupart des exposants présents disent se porter au mieux, la profession d'agriculteur est en souffrance. On est sur un territoire de montagne où l'année a été très compliquée du fait des sécheresses, donc avec des problèmes de manque de nourriture pour les animaux, des alpages où il a fallu descendre les animaux beaucoup plus tôt qu'avant. Il faut surtout empêcher que les éleveurs décapitalisent leurs troupeaux. Ça veut dire demain une baisse de production. Donc baisse de production veut dire aussi baisse de résultats, baisse de revenus. Donc ça, il faut vraiment qu'on accompagne vraiment tout ce monde agricole pour que demain, ces territoires comme la Matésine soient encore vivants et accueillants comme ils le sont. Un territoire matésin accueillant avec une richesse et des spécialités comme son célèbre Mûrson, ses alléchants fromages locaux et sa fameuse chèvre cuite avec son chou et ses patates. C'est important pour la Matésine parce qu'on a énormément d'éleveurs sur le territoire, on a 180 exploitations, on a autant de producteurs et c'était important pour se faire connaître, déjà pour partager cela avec notre population, avec les Matésins, mais aussi le partager plus largement avec l'extérieur et valoriser nos produits matésins. Et le salon de l'agriculture et de l'alimentation de la Matésine a vocation à se renouveler tous les 2 ans pour devenir un rendez-vous incontournable du territoire.
Un événement lors duquel le département et 14 partenaires ont aussi signé un projet agroalimentaire et climatique, un PAEC, pour favoriser la transition écologique des agriculteurs du Grand Sud Isère. Comme tous les lundis, à la fin de ce JT, vous retrouverez le Sport Express de Lucille Dailly. Les 2 infos du week-end à retenir. Le GF38 s'en sort bien à Geoffroy Guichard. Les footballeurs grenoblois ont tenu les Verts en échec sur le score de 2-2. En revanche, première défaite de la saison pour les brûleurs de loups qui ont chuté à Gap. Gap qui prend la tête de Ligue Magnus, mais les grenoblois n'ont qu'un point de retard et un match en moins. Mardi soir à 20h à Pôle Sud, les brûleurs de loups disputeront leur dernier match de Coupe d'Europe contre l'équipe la plus forte de leur groupe, les Suédois de Frölunda, qui ont déjà gagné 4 fois ce tournoi. Clairement, la meilleure équipe jamais accueillie à Grenoble. Du beau spectacle en perspective. Et du beau spectacle, c'est aussi ce que propose jusqu'au 15 octobre le Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival. Pour en parler, je reçois l'un des membres actifs du Jazz Club de Grenoble qui organise cet événement. Bonsoir Pascal Cobert. Bonsoir Marie-Caroline. C'est la 18e édition qui a donc commencé le 30 septembre. La première particularité, c'est qu'il y a forcément un concert près de chez nous. Ah oui, ça concerne beaucoup de communes de l'agglomération grenobloise. Hier, nous étions à Saint-Égrève. Ce soir, nous sommes à Gières. Donc le sud, le nord, l'est, l'ouest, partout sur toute l'agglomération. On peut écouter du jazz, une édition très féminine cette année. Oui, alors de façon un petit peu impromptue, puisque c'est un festival partenarial qui est organisé avec plusieurs salles de l'agglomération. Donc parfois c'est le Jazz Club de Grenoble qui choisit les artistes et parfois ce sont les salles. Et là il se trouve qu'effectivement, hier nous avions Champion Fulton qui était à Saint-Égrève et ce soir par exemple nous avons Robin Bennett qui se produit à Gières dans un registre jazz très très différent. C'est aussi la particularité de ce festival, c'est de montrer plusieurs couleurs. Oui, bien sûr, le jazz est kaléidoscopique, donc il faut montrer qu'effectivement... Alors le jazz vocal est toujours une porte d'entrée très facile pour écouter du jazz quand on ne connaît pas, puisque c'est des chansons qu'on peut chanter sous la douche. Mais on aime bien aussi trouver d'autres terrains plus aventureux. Par exemple, à l'Hexagone, il y a 3 jours, c'était un terrain plus aventureux, de la musique presque plus liée au rock qu'au jazz. Et puis on aura aussi de la formule big band, on a eu du jazz swing très traditionnel, New Orleans. Voilà, tous les champs d'expérimentation du jazz sont là. Alors là, nous avons vu plusieurs jeunes filles, mais le jazz ne se conjugue pas qu'au féminin dans ce festival. Ah non, bien sûr. Nous aurons par exemple à Kroll Gaël Orelou, qui est un saxophoniste normand, mais qui a beaucoup travaillé avec des musiciens de l'océan. On va voir quelques images justement et l'écouter. Alors là, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Mais ça sera dans le prochain Magnéto. Voilà, juste après. Vous les choisissez comment, ces artistes ? Alors, on reçoit énormément de dossiers au Jazz Club de Grenoble, évidemment. Donc, et puis aussi, les salles elles-mêmes reçoivent pas mal de propositions. Donc, après, c'est un habile mixage pour donner une idée de la diversité du jazz. De plus en plus de jeunes se revendiquent de cette musique. C'est aussi parce que c'est un espace de liberté, le jazz ? Alors, le jazz, effectivement, est un espace de liberté. C'est aussi une musique de culture. C'est une musique qui a accompagné les revendications des Noirs américains au moment de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et puis, c'est une musique aussi qui est de plus en plus enseignée en France, dans les écoles de musique municipales notamment, dont beaucoup ont des départements de jazz. À Saint-Égrève, par exemple, il y a un département de jazz assez important. Et ça forme des enfants, des gamins qui ont une culture jazz que nous n'avions pas, nous, lorsque nous étions gamins. C'est vrai, ça a été un petit peu oublié et puis ça revient. Vous êtes auteur d'un abécédaire amoureux du jazz. Si je vous demande de choisir une lettre. K. K comme Cobert. Non. En toute simplicité. Non, pas du tout. K comme kaléidoscope. Parce que cette musique est, oui, ce que je disais à l'instant, très kaléidoscopique. On a beaucoup de champs d'intervention en termes d'expression. Et oui, c'est un vrai kaléidoscope, le jazz. Merci beaucoup Pascal Cobert. Et pour vérifier ce kaléidoscope, on peut se rendre sur le site internet jazzclubdegrenoble.fr. Voilà l'adresse qui apparaît à l'écran. On aura tout le programme jusqu'au 15 octobre. Merci beaucoup. Merci. Plaisir.
Également dans l'agenda, c'est aussi à Saint-Égrève, vous voyez, il n'y a pas que du jazz. Caroline Estremo sera mardi soir à l'avant-scène à Saint-Égrève. Infirmière au CHU de Purpan, près de Toulouse, elle a d'abord publié des vidéos sur un réseau social en septembre 2016 pour traiter avec humour et un certain punch de son quotidien aux urgences. Devant le succès, la femme en blanc a d'abord été sollicitée par une maison d'édition. Après son livre, elle monte donc maintenant sur scène avec son premier one-woman show baptisé Infirmière sa mère. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Voilà, c'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.